Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Sophia et ce soir on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Vous commencez à apprendre le français et au début vous vous dites « mais c'est facile » et puis un jour tout devient compliqué. Vous vous reconnaissez? Alors restez avec nous parce que cet épisode est fait pour vous. Bonsoir Sophia, bonsoir à tous. Je suis Philippe et oui, je pense que beaucoup d'apprenants ont vécu exactement ça. Ce sentiment magnifique au début, puis cette grande confusion qui arrive. Et franchement, c'est tout à fait normal. Absolument Philippe. Alors commençons par le début. Pourquoi est-ce que le français semble facile au départ? Tu te souviens de ta propre expérience quand tu as commencé à apprendre une nouvelle langue? Ah oui, très bien. Au début, tout est simple. On apprend les salutations, bonjour, merci, s'il vous plaît. On apprend les couleurs, les chiffres, les jours de la semaine. Et on se dit « Super, je progresse vite, c'est motivant, non ?» Exactement. Et pour ceux qui parlent déjà anglais ou espagnol, le français a beaucoup de mots similaires. Par exemple, le mot information existe en français et en anglais. Le mot conversation aussi. Le mot restaurant aussi. Alors au début, on reconnaît beaucoup de mots et on se sent bien. C'était vrai, Sophia. Ces mots qu'on appelle les mots cognates, ce sont des mots qui ressemblent à des mots dans d'autres langues. Et il y en a des centaines entre le français et l'anglais. Donc au début, on a l'impression de comprendre beaucoup plus qu'on ne parle vraiment. Oui, exactement. Et il y a autre chose aussi. Les premières leçons sont souvent très structurées. On apprend des phrases simples. Je m'appelle Sophia, j'habite à Paris, j'aime le café. Ce sont des phrases courtes, claires, faciles à mémoriser. Et on se dit « Ah, le français, c'est logique ». Et puis, boum, ça devient difficile. Sophia, toi qui travailles avec des apprenants depuis longtemps, à quel moment est-ce que les gens commencent à se sentir perdus ? En général, c'est quand on commence à écouter de vrais francophones parler à toute vitesse. Parce que dans les cours de langue, les enregistrements sont souvent lents et très clairs. Mais dans la vie réelle, les gens parlent vite, ils mangent les mots, ils utilisent des expressions familières, et là, l'apprenant comprend à peine un mot sur 10. Ha ha, oui, c'est le choc culturel linguistique. On comprend parfaitement son professeur, mais on ne comprend rien dans un film français ou dans une conversation entre amis. Et ça, c'est vraiment frustrant. Et Très frustrant. Il y a aussi la grammaire, bien sûr. Au début, on apprend le présent simple. Je parle, tu parles, il parle. C'est assez régulier et on s'habitue. Mais ensuite, on découvre qu'il existe beaucoup de temps en français. Le passé composé, l'imparfait, le futur, le subjonctif, le conditionnel. oh là là, le subjonctif. Sophia, je pense que le subjonctif est responsable de beaucoup de larmes chez les apprenants de français. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec toi, Philippe. Le subjonctif est une forme verbale très spéciale en français. On l'utilise pour exprimer des doutes, des désirs, des émotions, et il faut mémoriser des formes complètement différentes du présent normal. Par exemple, on dit « je veux qu'il vienne » et pas « je veux qu'il vienne ». Beaucoup d'apprenants trouvent ça vraiment difficile. Et puis il y a les accords. En français, les adjectifs s'accordent avec les noms. Si le nom est féminin, l'adjectif devient féminin aussi. Si le nom est pluriel, l'adjectif devient pluriel aussi. Et parfois, ça change la prononciation. Et parfois, ça ne change pas. C'est beaucoup de règles à retenir. Exactement, Philippe. Et là, beaucoup d'apprenants commencent à penser qu'ils ne sont pas faits pour apprendre le français. Ils se disent « peut-être que c'est trop difficile pour moi, peut-être que je ne suis pas assez intelligent ». Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est faux. C'est absolument faux. Et c'est un point très important. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, Sophia ? Bien sûr, ce sentiment de bloquer, de ne plus progresser, les linguistes appellent un plateau d'apprentissage. Ça arrive à tout le monde, pas seulement en français, mais dans toutes les langues. C'est une étape normale du processus d'apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après ce plateau, on progresse à nouveau. C'est très encourageant. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui rend le français particulièrement difficile, comparé à d'autres langues ? Plusieurs choses, je pense. Premièrement, la prononciation. Le français a des sons qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langues. Par exemple, le son R français qu'on produit à l'arrière de la gorge, ou le son U comme dans lune, qui est très différent du U anglais. Ces sons demandent beaucoup de pratique. Oui, la prononciation elle est vraiment un défi. Et il y a aussi les liaisons, n'est-ce pas ? En français, on relie souvent les mots entre eux. Par exemple, on dit les enfants et pas les pauses enfants. On dit vous avez et pas vous pose avez. Et ça rend la compréhension orale très difficile pour les débutants.
Exactement. Les liaisons font que le français ressemble à une grande vague de sons continus. C'est très musical, mais c'est difficile à décoder quand on commence. Et il y a aussi le fait que beaucoup de lettres ne se prononcent pas en français. Par exemple, le S final d'un mot est souvent muet. Le E à la fin d'un mot aussi, souvent. Et ça surprend beaucoup de gens, parce qu'on voit le mot écrit et on essaye de prononcer chaque lettre, et les francophones ne comprennent pas. Sophia, est-ce que tu as un exemple amusant de ce genre de situation? Haha, oui. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait lu le mot beaucoup et qui le prononçait beaucoup peu, en prononçant le P final. Et les gens dans la conversation ne comprenaient pas du tout ce qu'il voulait dire. C'est un petit exemple, mais ça montre bien le problème. Ha ha ha! C'est drôle, mais c'est aussi très compréhensible. Le français écrit et le français parlé sont vraiment deux choses assez différentes, parfois, et c'est pourquoi il est si important de pratiquer l'écoute, pas seulement la lecture et l'écriture. Absolument. Et ici, on a une petite question pour vous, chers auditeurs. Quelle est la chose que vous trouvez la plus difficile en français? Est-ce que c'est la grammaire, la prononciation ou la compréhension orale? Écrivez votre réponse dans les commentaires. On adore lire vos messages. Oui, dites-nous tout. Vos commentaires nous aident vraiment à créer des épisodes utiles pour vous. Maintenant, Sophia, parlons des solutions. Comment est-ce qu'on peut surmonter ces difficultés? Comment est-ce qu'on passe du sentiment « c'est impossible » au sentiment « je progresse » ? Bonne question, Philippe. La première chose, c'est d'accepter que la difficulté fait partie du voyage. Apprendre une langue, c'est un processus long. Ce n'est pas une course. Il ne faut pas comparer sa progression avec celle des autres, parce que tout le monde apprend à son propre rythme. C'est tellement vrai. Et la deuxième chose, La deuxième chose, c'est d'écouter du français authentique tous les jours, même un peu. Des podcasts comme celui-ci, des chansons françaises, des films, des séries. Au début, on ne comprend pas tout et c'est normal, mais avec le temps, l'oreille s'habitue au son, au rythme, à la musique de la langue. oui, c'est le principe de l'immersion. Et même si on ne peut pas aller en France, on peut créer une petite immersion à la maison. Changer la langue de son téléphone en français, regarder des vidéos sur YouTube en français, écouter de la musique française. Tout ça aide énormément. Exactement. Et la troisième chose, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs sont nos meilleurs amis quand on apprend une langue. Chaque erreur qu'on fait, c'est une leçon qu'on retient. Les francophones apprécient vraiment quand quelqu'un essaie de parler leur langue, même avec des fautes. C'est si important de le dire. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui essaient de parler une langue étrangère. Ce n'est pas facile, et ça demande beaucoup de courage. Alors, si vous parlez français avec quelqu'un et que vous faites des erreurs, ne vous découragez pas. Très bien dit, Philippe. Et pour la grammaire spécifiquement, comme le subjonctif dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu as des conseils? Oui, je pense qu'il ne faut pas essayer de tout apprendre en même temps. Concentrez-vous sur les structures les plus communes d'abord. Par exemple, au lieu d'apprendre toutes les règles du subjonctif en une fois, apprenez quelques phrases fixes qu'on utilise souvent, comme il faut que, je veux que, il est important que. Avec le temps, le subjonctif deviendra naturel. C'est un conseil excellent. Apprendre par des phrases entières plutôt que par des règles abstraites, ça aide vraiment le cerveau à mémoriser et ça aide aussi à parler de façon plus naturelle. Absolument. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important pour nos auditeurs. Ce sentiment que le français est impossible, il ne dure pas. Vraiment. Si vous continuez à pratiquer régulièrement, un jour, vous allez réaliser que vous comprenez une phrase entière dans une chanson française, ou que vous avez suivi une conversation sans trop de difficultés. Et ce moment-là, c'est magique. Oh oui, Philippe, ce moment est vraiment magique. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Et d'ailleurs, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu un moment comme ça? Un moment où vous avez réalisé que votre français progressait vraiment? Racontez-nous dans les commentaires. On adore vos histoires. Oui, partagez vos expériences avec nous. Et maintenant, Sophia, j'aimerais aborder un autre aspect de cette difficulté. Est-ce que tu penses que certaines personnes sont naturellement meilleures pour apprendre les langues que d'autres? C'est une très bonne question et c'est un sujet qui passionne beaucoup les chercheurs en linguistique. La vérité, c'est que oui, certaines personnes ont des aptitudes naturelles pour les langues. Elles mémorisent les sons plus facilement ou elles ont une bonne oreille musicale, ce qui aide pour la prononciation. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas apprendre. Exactement. Les études montrent que la motivation et la pratique régulière sont bien plus importantes que les capacités naturelles. Une personne très motivée qui pratique chaque jour va progresser bien plus vite qu'une personne douée,
qui ne pratiquent jamais. C'est la clé, la régularité. 20 minutes de français chaque jour, c'est beaucoup plus efficace que 2 heures une fois par semaine. Le cerveau apprend mieux avec des expositions fréquentes et régulières. C'est la façon dont on apprend notre première langue, non? Exactement, comme les enfants. Les enfants apprennent leur langue maternelle par une exposition constante, tous les jours. Ils n'apprennent pas les règles de grammaire d'abord. Ils écoutent, ils imitent, ils pratiquent. Et progressivement, les règles deviennent instinctives. C'est pourquoi beaucoup d'experts recommandent une approche plus naturelle pour apprendre les langues adultes aussi. Moins de règles, plus d'exposition, plus d'écoute, plus de répétition, plus de contexte et surtout plus de plaisir. Oui, l'aspect du plaisir est fondamental. Si vous n'aimez pas ce que vous faites pour apprendre le français, vous allez abandonner. Donc, trouvez des moyens qui vous plaisent. Si vous aimez la musique, apprenez le français avec des chansons. Si vous aimez la cuisine, regardez des recettes françaises. Si vous aimez l'histoire, lisez des articles sur l'histoire de France en français. C'est un conseil parfait, Philippe. Le français doit devenir une partie agréable de votre vie quotidienne, pas une obligation. Et plus vous avez du plaisir, plus vous allez progresser, parce que vous allez naturellement pratiquer plus souvent. Et pour terminer, je voudrais parler du titre de cet épisode. Pourquoi le français semble facile, puis impossible? Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le français est vraiment impossible? Absolument pas. Le français n'est pas impossible. C'est une langue magnifique, riche, pleine de culture et d'histoire. Oui, il y a des défis. Oui, il y a des moments difficiles. Mais impossible? Non, jamais. Des millions de personnes dans le monde apprennent le français avec succès chaque année. Et vous pouvez en faire partie. Bien dit, Sophia. Et je pense que le fait que le français semble facile au début est en réalité une bonne chose. Ça nous donne la motivation de commencer. Et quand les difficultés arrivent, si on comprend que c'est normal, on ne panique pas. On continue à avancer, pas à pas. Exactement. Chaque langue a ses défis. Le français a le genre des noms, les liaisons, le subjonctif. L'allemand a des déclinaisons très complexes. Le mandarin a des tons. Chaque langue est un voyage unique, avec ses beautés et ses difficultés. Et le voyage en vaut toujours la peine. Alors, chers auditeurs, continuez à pratiquer, continuez à écouter, et n'abandonnez jamais. Votre français s'améliore chaque jour, même si vous ne le voyez pas toujours. La progression est souvent invisible, et puis un jour, elle devient évidente. C'est tellement vrai. Et nous, Philippe et moi, on est là pour vous accompagner dans ce voyage. Chaque épisode de Bonjour Cast Français est conçu pour vous aider à progresser de façon naturelle et agréable. Et avant de terminer, une dernière question pour vous, chers auditeurs. Quel est le mot ou l'expression française que vous préférez? Dites-nous dans les commentaires. On est très curieux de savoir. Oui, on adore découvrir vos mots préférés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucun épisode. Et si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. C'est la meilleure façon de nous soutenir et d'aider d'autres apprenants. Merci infiniment de nous avoir écoutés ce soir. On vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Bonjour Cast Français. À bientôt! À bientôt tout le monde. Continuez à pratiquer et bonne chance dans votre apprentissage du français. On croit en vous.